Bonsoir peuple de Dieu, soyez tous la bienvenue au numéro spécial de ce soir. Je suis heureuse d'être là parmi vous. Je bénis le nom de Dieu car il permet que je sois là et vous aussi, il permet que vous soyez connectés. Je remercie le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions demeurer avec lui malgré les difficultés, malgré les obstacles. Il est celui qui nous garde. Toi qui me regardes en ce moment, je t'invite à prendre part à ce programme qui est l'homme nouveau. Bien-aimé, nous devons naître de nouveau. Si tu désires servir Dieu, tu dois être une nouvelle créature. Je t'invite à incliner ta tête et nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Mon Père et mon Dieu, je viens te rendre l'honneur et la gloire. Merci car tu es bon. Merci Jésus car tu fais de moi une nouvelle créature en ton nom. Père, je t'en supplie, aide-moi à demeurer avec toi. Que au travers de cet enseignement, tu puisses appeler des nouvelles naissances vers toi. Merci Jésus. Dispose nos cœurs afin que nous soyons connectés et concentrés vers toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Ce soir, notre thématique est l'homme nouveau. Et notre passage de mémoire est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Et la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous avons également des passages bibliques qui est tiré du livre de Matthieu chapitre 3 du verset 1er à 12 et le livre de Jean chapitre 3 du verset 1er à 13. Vous pouvez le lire à la maison, mais moi je veux lire Matthieu chapitre 3 à partir du verset 2. La parole de Dieu déclare, il disait, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Ici, ce sont les paroles de Jean-Baptiste qui s'adressait au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël. Peuple de Dieu, assemblée du Seigneur, nous devons changer d'attitude pour pouvoir être acceptés dans la présence de Dieu, pour pouvoir être acceptés dans le royaume de Dieu, nous devons changer de comportement. Et la porte d'entrée n'est nulle autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour être de nouveau, nous devons changer de comportement, changer d'attitude. Le vrai homme est plus que l'homme physique que nous connaissons. Il n'y a pas de doute qu'il y a une relation avec l'esprit de l'homme qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous devons naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance est en Christ. L'homme nouveau est celui qui a la vie de Dieu en lui. Ici, l'homme nouveau n'est pas la naissance de l'enfantement d'une mère qui conçoit naturellement. Mais la nouvelle naissance se fait par l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions naître de nouveau, nous devons naître de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enfante, pas de l'enfantement naturel des entrailles d'une mère, mais c'est l'enfantement par le royaume de Dieu. Bien-aimé, dans 1 Jean chapitre 5 verset 11, tu peux lire à la maison la nouvelle naissance. Dieu est celui qui nous marque par son sceau céleste. Lorsque tu as pris la décision d'accepter Jésus, le ciel te marque par son sceau. Cette vie n'est pas la vie humaine, mais c'est le genre de vie qui plaît à Dieu. C'est le genre de vie de l'Esprit de Dieu.
La divinité est l'essence de la nouvelle naissance. Et cette vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre porte, c'est d'accepter Jésus. Toute personne qui aspire à être de nouveau, il doit recevoir la vie de Dieu en lui. Quand votre cœur entre en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature et il adopte l'homme nouveau. Par la grâce de Dieu, cette série d'études nous aidera à examiner quelques qualités de l'homme nouveau. Que le Saint-Esprit nous enseigne davantage au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux grandes lignes. Notre première ligne est la marque de la vraie repentance. Et la deuxième ligne est le vrai salut. Rentrons dans le vif du sujet qui est notre première partie, la marque de la vraie repentance. La vraie repentance est tout simplement un changement d'avis. Et un changement d'avis entraîne un changement de comportement et de conduite. Bien-aimés, par la parole de Dieu, nous pouvons comprendre dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul pouvait enseigner à Timothée d'être un modèle en conduite, d'être un modèle en foi, d'être un modèle en sainteté. Comme Timothée, nous devons aspirer à l'Esprit de Dieu. Tout comme Timothée, nous devons aspirer à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient se révéler à nous, afin que nous ne soyons plus conduits par nous-mêmes, que nous ne soyons plus conduits par nos propres forces, mais que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte du renouveau en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui change toutes choses en nous. Cela est possible, bien-aimés. Il suffit de croire en Dieu. Il suffit de manifester la foi en Jésus, que Jésus a été envoyé par Dieu pour délivrer, pour racheter les hommes du péché. Et la marque de la vraie repentance se fait seulement en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce qui se passe quand un homme regrette ses mauvaises actions et change d'idée et commence à faire exactement le contraire de ce qu'il faisait. Pour que nous puissions changer d'idée, pour que nous soyons renouvelés, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous avons le livre de Matthieu 21, à partir du verset 28 à 32. Bien-aimé, tu peux le lire à la maison et tu comprendras réellement ce que c'est la marque de la vraie repentance. La Bible nous dit que dans le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28 à 32, Dieu nous a révélé qu'un homme avait deux fils. Il s'est adressé au premier en disant « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et le premier fils répondit « Je ne veux pas. » Puis il se repentit et il s'en alla travailler pour faire ce que Dieu lui avait demandé. Et ensuite, cet homme s'est adressé à son deuxième fils. Il répéta les mêmes paroles qu'il avait employées pour le premier fils. Le second fils répondit « Je veux bien le faire, Seigneur, mais ils ne s'en allons pas. » Toi qui me regardes en ce moment, j'ai une question pour toi. Qui est celui qui a fait la volonté de Dieu? Est-ce le premier fils qui a dit à son père « Je ne pars pas », mais ensuite qui est parti faire la mission pour laquelle son père lui avait demandé? Ou est-ce le deuxième fils qui a dit à son père « Oui, Seigneur, je pars le faire », mais qui ne l'a pas fait? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que celui qui a fait la volonté de Dieu est le premier fils. Il n'a pas dit oui immédiatement, mais la Bible nous déclare que le premier fils s'est repenti. C'est celui-là qui a fait la volonté de Dieu. Dieu cherche des hommes disponibles, des personnes qui sont prêts à être de nouveau et à refléter la vie en Christ. Comme le premier fils, je t'invite à écouter la voix du maître, la voix du bon berger qui est
est Jésus-Christ. Jésus cherche des hommes qui font sa volonté. Jésus cherche des hommes qui se mettent à sa disposition. Jésus cherche des hommes qui sont dévoués à lui. Nous ne devons pas seulement honorer Dieu avec nos paroles, mais nous devons honorer Dieu de tout notre cœur. Toi qui me regardes en ce moment, sache que la marque de la vraie repentance, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous ordonne à naître de nouveau. Et nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 4 à partir du verset 17. Matthieu 4, verset 17 nous dit que le Seigneur nous ordonne à la repentance. Dès ce moment où tu ouvres les portes de ton cœur pour Jésus et que Jésus vient t'installer dans ton cœur, tu as reçu la marque de la vraie repentance. Lorsque tu désires recevoir Jésus et le Saint-Esprit vient s'installer en toi, la marque de la vraie repentance vient s'installer en toi en éprouvant la haine pour ceux qui étaient mauvais. Tu éprouves la tristesse selon Dieu de ne plus agir selon ta propre volonté, mais tu éprouves maintenant une vie de sainteté et c'est le Saint-Esprit qui vient déposer cela en toi. L'Éternel dit dans sa parole que répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, tu dois vivre une vie de vraie repentance. Mais si tu continues de vivre dans le péché, si tu continues de suivre le train de ce monde, tu rateras l'enlèvement. Mais je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que lorsque le Seigneur Dieu reviendra dans sa gloire, que tu ne sois pas recherché, mais que tu ne sois pas hors de la course, mais que tu puisses attendre Jésus avec ardeur dans l'amour et dans sa volonté parfaite qui est en Jésus-Christ. Oui, toi qui me regardes en ce moment, toi qui es connecté en ce moment, tu dois savoir que certaines choses sont très impliquées dans la vraie repentance et elles comprennent la tristesse pour le péché et le désir ardent pour la sainteté. Tu ne peux pas être de nouveau, tu ne peux pas être en Christ et refléter la vie passée. Tu ne peux pas être en Christ et vivre les choses passées. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, une vie de débauche. Tu ne peux pas être dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des saints et te donner encore à la convoitise de cieux, à la convoitise de la chair. Tu ne peux pas encore être en Christ et pouvoir t'adonner à la boisson. Mais le Seigneur nous exhorte à être sobre. Il nous exhorte à être renouvelés par le Saint-Esprit. Tu dois éprouver maintenant la haine de péché. Tu dois éprouver de la haine pour toutes les voies tortueuses. Car tes voies doivent être les voies de la justice. Tes voies doivent être les voies de la droiture en Jésus-Christ. Lorsque tu nais de nouveau, tu dois te repentir réellement. Dieu nous appelle à vivre une vie de justice et non la vie d'injustice. Bien-aimé, tu peux lire le livre de Psaume 38, verset 18 et Luc 18, 13 à la maison. Il serait mieux pour nous, bien-aimés, que nous nous repentions. Car celui qui se repent, celui-là fait la joie de Dieu. Car au ciel, Dieu a établi un jour où il jugera le monde selon la justice. Car Jésus qu'il a désigné, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il a mandaté afin que toute épreuve certaine soit la marque de la vraie repentance. La mort de Jésus est la marque certaine de la résurrection de Dieu. Dieu est mort et il est ressuscité. Il a franchi toute barrière. Il a franchi toute limite. Mais je prie au nom puissant de Jésus que tu meurs en Christ, que tout vieil homme en toi, que toute voie du péché puisse mourir afin que tu puisses ressusciter avec Jésus, afin que tu puisses avoir la vie en abondance avec Jésus, afin que tu puisses avoir la vie éternelle avec Jésus.
verset 26 à partir de verset 18, nous montre et nous éclaire sur les voies de la repentance. Et tu peux le lire à la maison. La marque de la vraie repentance nous ouvre finalement la porte pour le pardon de Dieu et l'effacement de tous les péchés. Tu dois savoir, toi qui me regardes, que lorsque tu décides de te repentir, Dieu te pardonne. La Bible nous dit que Dieu est plein de bonté. Il est celui qui est plein de compassion. La preuve est qu'il a envoyé Jésus afin que toi et moi soyons sauvés. Lorsque tu décides de te repentir réellement, Dieu est celui qui efface tous tes péchés. Il est celui qui efface toute iniquité. Lorsque tu nais de nouveau et que tu es une nouvelle créature en Christ, même si tu étais un criminel, même si tu étais un voleur, mais Jésus est celui qui efface cela. Voilà comme un casier judiciaire. Celui qui vole, celui qui commet des meurtres, il est condamnable devant la justice terrestre. Mais sache que la justice divine est celle qui enlève toute condamnation. La justice divine est celle qui enlève tout châtiment. Lorsque la justice des hommes, qui est la justice terrestre, t'avait condamné, lorsque tu avais volé, lorsque tu avais menti, lorsque tu avais tué, ton casier judiciaire est taché. Mais la justice divine est celle qui vient prendre ton casier judiciaire. Elle vient effacer toutes tes tâches. Elle vient enlever tout ce qui était désagréable. Mais Jésus est celui qui prend ton casier qui était sale. Jésus est celui qui prend ton casier qui était taché. Mais il est celui qui te donne maintenant un casier vide. Jésus te parle ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses saisir le casier judiciaire vierge que Jésus te donne. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié, parce qu'il ne nous laisse pas dans la perdition. Il ne nous laisse pas vivre dans la vie de vieil homme qui est la vie de la chair, qui est la volonté du diable. Mais Dieu se révèle à nous afin que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, nous avons fini notre première partie. Rentrons dans notre deuxième partie qui est le vrai salut. Le vrai salut est la chose qui montre réellement que nous sommes nés de nouveau. Bien-aimé, tu dois savoir que le salut est en Jésus. Jésus est seul qui te permet de vivre une vie de sainteté. Le Saint-Esprit nous a été promis par Jésus. Lorsque Jésus s'en est allé au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Tu dois savoir, toi qui me regardes en ce moment, que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la nouvelle naissance en Jésus. Il est celui qui crée en nous un esprit nouveau. Car un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Pour que nous puissions naître réellement de nouveau, toi qui me regardes, peuple de Dieu, nous devons être d'eau et d'esprit. Nous devons nous faire baptiser en Jésus-Christ. Nous devons passer par les eaux du baptême. Le baptême d'eau, c'est un commandement que Dieu nous recommande d'accomplir sur terre. Les œuvres de Christ ont été démontrées par les eaux du baptême. Lui-même, Jésus, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jésus est passé par les eaux du baptême et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui en forme d'une colombe. Nous devons nous faire baptiser. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, nous dit que nous croyons au baptême d'eau au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et lorsque tu te fais baptiser par le baptême d'eau, tu dois aussi expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas le
baptême d'eau sans le baptême du Saint-Esprit. Jésus, notre Maître, il a expérimenté le Saint-Esprit. Lorsque il s'est fait baptiser d'eau, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. La Bible déclare que les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu a reconnu son Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Lorsque tu te fais baptiser d'eau, le Saint-Esprit est celui qui te reconnaît. Lorsque tu te fais baptiser par le Saint-Esprit, toutes les âmes nées de nouveau doivent demander la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui nous envoie sa puissance. La puissance qui n'est pas terrestre, mais la puissance qui vient d'en haut, la puissance qui vient du royaume céleste. Nous devons prier le Saint-Esprit afin que nous soyons revêtus de sa puissance. Nous devons prier le Saint-Esprit afin que nous puissions parler les langues de l'Esprit, les langues des anges et non les langues qui viennent du monde. Mais nous devons parler un langage de Dieu qui est le langage du Saint-Esprit. Oui, toi qui me regardes en ce moment, le vrai salut, c'est lorsque toute personne n'est pas née d'une femme impure. Mais c'est lorsque toute personne est née de l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir que la naissance terrestre est la naissance du péché. Lorsque nous naissons, nous sommes déjà pécheurs à cause de la nature d'Adam et Ève. Nous avons reçu le corps corruptible, le corps de la chair à cause du péché d'Adam et Ève. Mais Jésus, son sacrifice sur la croix, par son sang, il nous a délivrés afin que le corps corruptible soit ôté. Mais grâce à Jésus et son sang, nous avons maintenant reçu le corps incorruptible. Nous n'avons plus le corps corruptible du péché, mais nous avons une enveloppe céleste. Nous ne possédons plus l'enveloppe charnelle du péché, l'enveloppe charnelle du diable, mais nous possédons maintenant l'enveloppe surnaturelle. Tout comme le Saint-Esprit, tout comme les apôtres du Seigneur qui ont expérimenté le surnaturel, je prie au nom puissant de Jésus que toi qui me regardes en ce moment, tu puisses expérimenter le Dieu du surnaturel, le Dieu qui est en haut, le Dieu qui est dans les cieux. La nouvelle naissance est la condition requise pour être admise dans la famille de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas limitée par le statut, par l'éducation, par la richesse et la position. Mais non, la nouvelle naissance, c'est un processus qui devient simple si nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, nous devons naître de nouveau. Nous devons naître en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous justifie par sa grâce. Il est notre rédemption. Tu dois savoir que ton Rédempteur est vivant. Il est vivant, il se lève, il combat pour toi afin que tu ne sois plus sous l'emprise terrestre, afin que tu ne sois plus sous l'emprise du diable, mais que tu sois sous l'emprise céleste qui est le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur est celui qui nous donne la vie en abondance. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que tu reçoives la vie de Jésus, que tu reçoives la vie éternelle en Christ. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur est celui qui nous sauve. Il est notre sauveur. Romains chapitre 6, verset 23 nous montre clairement que Jésus est notre sauveur. Nous devons invoquer le nom du Seigneur pour que nous puissions demeurer en lui et que le salut soit notre partage. Toi qui me regardes en ce moment, je t'invite à réaliser que Jésus est la porte par laquelle tu pourras entrer dans
la maison de Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que je puisse être patient, que je ne puisse pas résister à la voix du Seigneur, que je puisse attendre le Seigneur afin que je puisse être enlevé avec lui dans sa gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le désir de la vie de justice est celle que nous devons aspirer. Nous devons refléter la vie de justice et nous devons haïr le péché. Nous devons refouler toutes les convoitises. Nous devons refouler toutes les voies de la chair. Mais nous devons aspirer à la vie de l'esprit. Nous devons aspirer au nom de Dieu. Jean 1, verset 12, la Bible nous dit que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ont cru en son nom ont reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Lorsque tu as décidé d'accepter Jésus, tu as reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Pas par les liens du sang, mais ni par les liens de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Rendons toute la gloire au Seigneur pour ces merveilleux moments sur la nouvelle naissance. Nous sommes au terme de notre enseignement sur l'homme nouveau. Je bénis le nom de Dieu car il est celui qui a pris le contrôle durant ces moments. Peuple de Dieu, maintenant que nous avons noté quelques qualités essentielles de l'homme nouveau, prenons la décision aujourd'hui de nous repentir sincèrement et d'être sauvés. C'est alors que tu pourras expérimenter la nouvelle naissance au nom de Jésus. Toi qui me regardes en ce moment, toi qui es connecté, qui n'a pas encore reçu Jésus, je t'invite à faire cette prière avec toi. Lève tes mains vers le ciel, déclare, confesse de ta bouche, Seigneur Jésus, je désire te recevoir comme maître, comme sauveur personnel. Seigneur Jésus, marque-moi par ton sang. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je désire te servir et de naître avec toi. Je veux t'être utilisé pour ta gloire. Saint-Esprit, je te prie de bien vouloir te saisir de l'esprit de ton enfant et de bien vouloir l'utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis et demeurez connectés à l'Esprit de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour le numéro prochain. Amen.